Citoyennes, citoyens, salut et fraternité. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mai. C'est la 50e unité et indivisibilité de la République. Le tour de la France par deux enfants, chapitre 7. La carte tracée par André. Comment il tire parti de ce qu'il a appris à l'école. Permettez à la vôtre. Petit café. Excellent, préparé par main douce. Alors, quand on apprend quelque chose, on ne sait jamais tout le profit que l'on pourra en tirer, que l'on pourra en retirer un jour. Le garde Fritz approuva la résolution et la fermeté d'André. « À la bonne heure, dit-il. Quand on veut être un homme, il faut apprendre à se tirer d'affaire soi-même. Voyons, mon jeune ami, décrochez-moi la carte. Si je ne puis marcher, du moins je puis parler. Vous avez si bonne volonté, et je connais si bien le pays, que je pourrais vous expliquer votre chemin. » Alors tous deux, penchés sur la carte, étudièrent le pays. Julien, de son côté, s'était assis sagement auprès d'eux, s'efforçant de retenir ce qu'il pouvait. Le garde parlait, montrant du doigt les routes, les sentiers, les raccourcis, faisant la description minutieuse de tous les détails du chemin. André écoutait, puis il essaya de répéter les explications. Enfin, il dessina lui-même, tant bien que mal, sa route sur un papier, avec les différents accidents de terrain qui lui serviraient comme de jalons pour s'y reconnaître. Ici, écrivait-il, la fontaine. Là, un groupe de hêtres. À travers le sapin. Plus loin, un torrent avec le gué pour le franchir. Un roc à pic que contourne le sentier, une tour de ruine. Enfin, rien de ce qui pouvait aider le jeune voyageur ne fut négligé. Tout ira bien, lui disait Fritz, si vous ne vous hâtez pas trop. Rappelez-vous que, quand on se trompe de chemin dans les bois ou les montagnes, il faut revenir tranquillement sur ses pas, sans perdre la tête et sans se précipiter. C'est le seul moyen de retrouver bientôt le vrai sentier. Quand la brune fut venue, André et Julien se remirent en route, après avoir remercié de tout cœur le garde Fritz, qui de son lit leur répétait en guise d'adieu. « Courage, courage, avec du courage et du sang-froid, on vient à bout de tout. » C'était le bon conseil du jour. Par le ciel, partout pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.